Commissariat, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais déclarer la disparition de mon amie Léa Durieux. Elle ne répond plus au téléphone depuis 4 jours. Vous êtes madame? Sarah Portman. Monsieur Durieux? Oui, c'est moi. Le lieutenant Paoli va vous recevoir. Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Vous venez avec moi? Monsieur Durieux, vous êtes bien l'époux de Léa Durieux. Oui, c'est moi. Pourquoi je suis là? Vous avez des nouvelles de votre femme depuis lundi? Elle est chez sa mère. Vous l'avez eu au téléphone dernièrement? Non, quand elle est chez sa mère, on ne s'appelle pas forcément. Vous ne prenez pas de nouvelles de votre femme? Non, Même pendant plusieurs jours? Non, je vous le répète. Et qu'est-ce qui se passe? Apparemment, elle n'est jamais arrivée chez sa mère. Cette dernière a confirmé. Quoi? Par ailleurs, une amie de votre femme a déclaré sa disparition. Sa disparition? Ça me c'est ridicule. Des voisins ont déclaré qu'il y avait une violente dispute chez vous lundi dernier. Je te dis que c'est rien, je te dis que c'est... Arrête, calme. Oui, bon, c'était un peu plus fort cette fois-là que d'habitude, mais on finit toujours par se réconcilier avec Léa. Elle m'a dit qu'elle allait chez sa mère, qu'elle avait besoin de faire un break. Elle est très dépressive en ce moment. Dépressive? Quel était l'objet de la dispute? Je vois pas en quoi ça vous concerne. Pourquoi est-ce que je suis là? Nous essayons juste de savoir où est votre femme, monsieur Durieux. Quel était l'objet de cette dispute? Ça ne vous regarde pas, je n'ai rien à vous dire, laissez-moi partir. Calmez-vous, monsieur Durieux, asseyez-vous. Ça vous arrive souvent d'avoir des accès de colère? Nous avons des témoignages éloquents sur la manière dont vous traitez votre femme, monsieur Durieux. Mais de quoi parlez-vous? Léa était différente depuis quelque temps. Je ne la reconnaissais plus. Elle était isolée après leur déménagement. Elle se sentait seule. Et moi, j'habite à plus de 300 km de là, je ne pouvais pas venir très souvent. En plus, Tom ne voulait plus qu'elle travaille. Oui, elle est solitaire. Et Léa, elle a toujours eu beaucoup de mal à se faire des amis. Et je voulais plus qu'elle bosse dans cette boîte qui la rendait malade. Nous voulions un enfant. C'était le bon moment pour changer de travail. Je ne sais pas si je dois vous le dire, mais j'ai vu des bleus sur les bras de Léa. Elle essayait de les cacher comme elle pouvait. Elle en avait honte. Elle ne m'a jamais rien dit ouvertement, mais moi j'ai des doutes. Elle me disait qu'il se disputait de plus en plus avec elle. Tom était violent. Des bleus? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Je l'ai jamais touchée. Tentez-vous de répondre à mes questions. Léa avait-elle des bleus? Pourquoi? Elle a une maladie auto-immune. Demandez à son médecin, il vous le dira. Nous le ferons. Et les disputes à répétition, qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai qu'on se dispute beaucoup, mais c'est au sujet de l'arrivée du bébé. On n'est pas d'accord sur le bon moment pour l'accueillir. Tom avait pris l'habitude de la dénigrer. Il a trompé plusieurs fois. Elle ne supportait plus ses infidélités. C'est arrivé une seule fois. Et c'est pour ça qu'on a choisi de déménager. Pour prendre un nouveau départ. Un nouveau départ. Pourtant, nous avons retrouvé plus d'une quinzaine d'appels sur votre portable, avec le numéro de Vanessa Carrier. C'est bien une de vos aventures? Oui. Et on est resté amis avec Vanessa, c'est interdit. Ah oui. Et votre femme, qu'en disait-elle? Léa, elle était jalouse. Mais je lui avais juré qu'il n'y avait plus rien. Bon, je reprends. Votre femme a disparu depuis 4 jours. Et vous, ça ne vous inquiète pas? Je vous le répète, elle m'a dit aller chez sa mère. Pourquoi voulez-vous que ça m'inquiète? Elle n'est pas chez sa mère. Son téléphone ne borne plus. Comment vous l'expliquez, ça? Je sais pas, moi, elle est peut-être chez une amie. Chez une amie, et vous aurez pas prévenu? Léa n'est pas communicante et elle est dépressive. Elle ne me dit pas où elle va et tout ce qu'elle fait. Je vais vous dire, monsieur Durieux, comment je vois les choses, moi. Vous en aviez marre de cette vie-là. Vous aviez envie de refaire votre vie avec votre maîtresse. Votre femme vous surprend au téléphone avec madame Carrier. Et là, une violente dispute éclate et puis ça dérape et... vous tuez votre femme. C'est n'importe quoi. Monsieur Durieux, je crois que vous ne saisissez pas la gravité de la situation. Tous les soupçons pèsent sur vous. Et vous prenez ça à la légère. Je n'ai rien à me reprocher. Et puisque c'est comme ça,
À partir de maintenant, je ne parlerai plus qu'en présence de mon avocat. Effectivement, en avocat, vous allez en avoir besoin. Il est 15h32. À partir de maintenant, monsieur Durieux, vous êtes placé en garde à vue. Levez-vous, s'il vous plaît. Main dans le dos. On y va. Léa était ma meilleure amie. Il a avoué. Je suis sûre que c'est lui. C'est une question d'heure, madame. Il va bientôt être déféré. Allô Sarah, c'est Léa. Je suis bien arrivée à ta maison de campagne, ça a peut-être coupé, il n'y a pas beaucoup de réseau. Merci pour ton aide, j'ai hâte de te retrouver mon amour. À demain.